Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Je commence à partir du 11e verset. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas effrayés. Car Sabaoth, des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Parole de l'Éternel. Prendre place. Christ nous délivre de l'influence de la sorcellerie familiale. Je parle de la spiritualité des familles. Je vous ai dit, chaque famille a sa propre spiritualité. Chaque famille a une réalité spirituelle. Les hommes de tous les âges et toutes les générations, ils ont compris que sous le soleil, on ne peut pas vivre sans certaines réalités spirituelles. Je t'ai dit la semaine passée, la femme qui a à tes côtés, l'homme qui est à tes côtés, il est une réalité spirituelle complexe. Les prophètes Job ne cessent de nous dire, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Les souffles du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Si on dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit, pour maîtriser l'homme, il faut commencer par son esprit. Pour maudire l'homme, il faut commencer par son esprit. Pour bénir l'homme, il faut commencer par son esprit. Pour construire quelque chose, pour détruire une chose, il faut commencer par l'esprit. Une réalité que la plupart d'entre nous semblent ignorer. Ou soit ils font semblant de ne pas connaître ces choses. J'aimerais aujourd'hui, moi et toi, que le Seigneur nous fasse grâce. Et nous arrivons à une compréhension spirituelle de certaines choses. La sorcellerie est le prolongement du bras du malin. La sorcellerie est la cellule de la grande église sataniste. La sorcellerie est une petite parcelle où le diable exprime son pouvoir et sa capacité de nuisance. La sorcellerie, c'est la capacité surhumaine
pouvoir qui va au-delà de lui-même. Qui confère à celui qui détient ce pouvoir la capacité de détruire, la capacité de nuire, tuer, répandre les sang, égorger, nuire à la vie des autres est une nécessité vitale pour les sorciers. Les échelons dans le monde de la sorcellerie, les grades, les honneurs dans le monde de sorcellerie dépendent des sacrifices que les sorciers amènent sur l'autel de la sorcellerie. Chaque âme égorgée, c'est une énergie consommée par les sorciers. Au fur et à mesure que les sorciers emmagasinent cette énergie humaine, il devient fort et puissant dans le monde de la sorcellerie. Chaque homme égorgé, chaque femme tuée est une énergie au bénéfice de celui qui les sacrifie. Il y a le sang humain. On peut tuer l'homme directement, tout comme on peut tuer l'homme par sa souhait. C'est-à-dire quoi? On ne tue pas directement, mais on tue tout ce qui est fruit de tes sacrifices. Je vous ai déjà enseigné et appris les biens de l'homme, son argent, ses finances, c'est sa souhait. Raison pour laquelle il est écrit, c'est à la souhait de ton fond et tu te nourriras. Jésus à Gethsemane, il ouvre ce mystère. Sa souhait se transforme en sang. La souhait et le sang de l'homme dans un langage purement spirituel. Si on ne parvient pas à détruire, il y a des raisons qui peuvent être à la base. On ne tue pas directement. Mais tu es l'équivalent de ton argent. Tu souffres de la tuberculose, de la malaria. C'est un exemple, je liste. Tu pars chez les docteurs, il s'agit de ta santé. Même si le docteur te dit qu'il va te soigner gratuitement, mais tu seras dans l'obligation d'acheter les médicaments. C'est un principe. Le problème, c'est que ton argent devient l'équivalent de ta santé. Ta guérison devient achetable. Alors il y a des vies comme ça. On ne vous tue pas, mais vous demeurez dans la misère. C'est une forme de mort. Il y a encore une autre sorte de mort. Au lieu de te tuer directement, mais on sacrifie 5 années de ta vie. Là, c'est dans la magie noire. Plus précisément dans la nécromancie. On peut te confisquer 5 ans. Tu vas aller mourir à 50 ans, tu vas mourir à 45 ans. Chaque spiritualité est d'expliquer ou d'illustrer par son modèle. Dans chaque famille où Jésus ne domine pas, il n'y a pas de force nette. Mais quand vous aurez de la maturité, je vous dirai que la connaissance est nette.
Amen. Amen. Juge wa kusambisa muntu azana kosenga ya bolimote azape na kosenga ya bolinate. Ça va? Amen. Les juges. On On l'amène un monsieur. On dit ce monsieur est voleur. Quand le juge se met à prononcer son jugement, ça ne dépend pas de l'amour ni de la haine. Le juge n'a pas besoin de l'amour. Il n'a pas besoin de la haine. Le juge doit exprimer la loi. Cela dit que Mouyibio a condamné à mort. Ce n'est pas une expression de la haine. La haine n'est pas là-dedans. Ça va? Amen. Ça va? Amen. C'est comme ça qu'Elohim détruit Sodome et Gomorrhe. C'est les juges. On exprime la loi. Dans cette dimension, la connaissance est naître. Béli, les alamabés, tous alamala. Hein? Répondez quand même. Béli, les alamabés, tous alamala. Hein? Les alamabés, les malades. C'est ça là pour la connaissance du bien. C'est ça, non? Ok, on continue. Après, nous avons le Seigneur. Alors, chaque famille a une spiritualité qui lui propre comme à elle. Et nous comprenons les spiritualités de chaque famille par rapport à l'autel qui est dans la famille. Il y a des familles qui sont sous la spiritualité des Moloch. L'autel qui est dans cette famille, c'est l'autel des Moloch. Vous allez remarquer la mort des enfants. C'est chaque année dans cette famille. Les saints ils doivent prendre au moins un enfant. C'est comme ça dans la famille. Il y a l'autre qui sont sous l'autel de Baptiste. L'autel de Baptiste, vous allez remarquer dans cette famille, on a 9,9 sortes de sous-là hors pair. Ce sont des ivrognes hors pair. Ils boivent les sododos, les bozos, ils boivent tout. Il y a aucun progrès. Ce sont des malheureux, ils tournent là. Ils sont sous l'autel de Baptiste. Il y a plusieurs hôtels comme ça. Ils sont érigés dans la famille. Mais comment vaincre ces choses? Mais j'aimerais tirer ton attention. Une fois ta mère est sorcière et depuis ta mère. Une fois ton fils est sorcier, il n'est plus ton fils. Nous sommes dans une dimension où les émotions et les sentiments n'existent pas. Pour te prouver qu'elle n'est pas ta mère, le jour où elle t'initie dans la sorcellerie, elle sera nue, toi aussi tu seras nue. Te tuer n'est qu'une réponse à une question. Donc t'égorger c'est la moindre des choses. Chaque sorcier, pour que l'on confirme qu'il est sorcier,
Il doit sacrifier un être cher. Un être cher veut dire quoi? Son père, sa mère, son frère, sa sœur. C'est-à-dire celui qui est de la même famille que lui. Son propre sang. Alors vous allez remarquer dans vos familles, il y a des choses apparemment sacrées. C'est là le message d'aujourd'hui. Comme dans notre famille autrefois, les Tisaka et les Chota étaient sacrés. Je vais arriver à ce niveau. Tout ce que tu considères comme sacré devient sacré. Tout ce que tu considères comme sacré prend vie. Et cela commence à t'influencer d'une manière ou d'une autre. Il faut faire très attention. Ne touchez pas. N'entrez pas. Nous, dans notre famille, chez les Congo, ils ont leur hôtel de célibat. Babalaka difficilement. Et puis, quand il faut parler, tu verras 4 parties. Partie de maman, partie de papa, partie de noko, il y a l'équipe de noko, il y a cousin à Bamako, tout ça parce qu'on ne veut pas qu'elle soit épousée. Parce que dans la famille, on doit respecter. Tu trouveras dans lesquelles familles, il y a un monsieur qui n'est pas respecté mais qui est craint. Il est craint pour rien d'ailleurs. Tu es noko, on te respecte, à ce limite-là, tu ne peux pas devenir un sujet de problèmes dans la famille. Celui qu'on enrôle dans la sorcellerie doit participer à l'autel de la sorcellerie. Comment il participe à l'autel de la sorcellerie? C'est par l'illusion de la viande pour la transposition. J'ouvre une parenthèse. La nourriture. La nourriture. Veillez sur vos enfants. Il y a 4 milliers de recrutements et 4 millions qui ont une prothèse spirituelle importante. Où les échanges spirituels, où les énergies spirituelles se font calmement et aisément. Le premier millier, c'est le millier éducationnel pour les écoles. Les universités. Surtout les écoles. Ce sont des centres de recrutement de la sorcellerie comme pas possible. Et enseignant, tu peux enrôler ton enfant dans la sorcellerie. Son ami est maternel peut l'enrôler dans la sorcellerie. Nous allons y revenir prochainement. Le deuxième milieu où il y a beaucoup d'échanges, ce sont les hôpitaux. Amen. Amen. Parce que la plupart des hôpitaux sont des ponts. Ce sont les derniers points où l'âme doit partir de l'autre côté. Alors ce sont des prisons. Mais moi, je suis dans l'hôpital.
Allez dans l'hôpital. Je n'aime pas ça. Et je ne souhaite pas ça. Et troisième, il sort du marché. Il y a beaucoup pour la ligne. Amen. Amen. Tout ce qui se vend au marché, là, il y a des choses aussi compliquées. 90% de ceux qui sont dans les marchés, la plupart sont des initiés. 90% Amen. 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 Dans les marchés, même la nuit, les marchés. C'est un lieu d'échange. Parce qu'il y a des gens qui trouvent les encas. Voilà. La raison pour laquelle il faut toujours prier. Les derniers lieux, ce sont des carrefours. Croiser les chemins. Je disais ceci, on t'arrôle dans la sorcellerie. Tu dois manger la viande, la chair, qui est sortie de l'autel de la sorcellerie. Et puis, ça a goût. Et ça a besoin de l'eau. Et l'eau a besoin de ça a goût. Oh, on a mon appétit. Tu vas manger avec avidité. Tu manges. Mais c'est de l'autre côté. Mais l'illusion, la transposition, c'est que toi, quand tu regardes, tu vas l'arracher. Quand toi tu regardes, tu vois les jus. Quand toi tu regardes là, tu vois que c'est la cuisse du poulet. Mais en réalité, c'est la chair humaine. Et vous allez tellement tu iras encore réclamer. Ah, est-ce que je vais encore? La nourriture. Je disais ici, la nourriture. Il faut faire très attention. L'initiation passe par la nourriture. La nourriture spirituelle. La nourriture est le langage symbolique de l'initiation. La nourriture est l'invitation à la table. Oh, dans le langage spirituel, la table, c'est ça même l'autel. Écoute-moi bien. Adam et Ève, pour être initiés à la connaissance du bien et du mal, et découvrir la dimension inférieure que nous appelons la nudité. Parce que la nudité est la dimension inférieure. Lorsque nous sommes dans la dimension spirituelle, on ne parle pas de la nudité. Ça, c'est dans la dimension supérieure. Est-ce que tu es avec moi ici? Tu es avec moi ici? Est-ce que tu es avec moi ici? La nudité, c'est la dimension animale. Je parle aux frères. La nuit. Je les ai dit ceci. La nudité est gênante. Je prenais un conseil. Ce moment, moi, ça n'a pas facilité la mbali de son âme. À tout coup, ça m'a c'est que moi, c'est là, il y a un Amen. Amen. Moi, c'est que la mbali de son âme facilement. Tu sais, nous sommes des garçons, nous sommes étudiants. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Malgré ce que vous
la bino nyonso sika moko ose gêner pour le bilan. Ce comment on a dit la masse de ce message pour se la déjà passé. Amen. Amen. Moi ça n'a pas cité on a dit la masse pour son frère et pas son par son matazo dita. Des bagages pour aller na bula. Pour aller na romano ya droite. Asala le ba. Afin d'aller oui. Amen. On va pas sur la vélo. Ça la vélo bolo. Ayo que solide. Yo salon na alpha na chemise. Ya salon na kina omega. Yonso. Oh. Et puis frère, on dit que nous avons sur moi. En tout cas, j'ai continué, La nudité est la dimension inférieure. Mais cette dimension inférieure, tout ce qui est inférieur tire vers le bas. Dans la dimension inférieure, il y a la malédiction. La dimension inférieure, c'est la dimension de la main. Amen. 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 Papa mo la kana loboko mobali. Na bouche ba la tela mabe. Amen. Pour bouche ça la c'est. L'esprit Yesu ka moi la c'est à la bouche. C'est la dimension inférieure. Wale c'est plus melo yassé. Ça va. Amen. Parce que ça va. Amen. Mais pour découvrir cette dimension, Adam et Ève vont manger. Il y a des types de nourriture. Il y a la nourriture qui passe par la bouche. Il y a la nourriture qui passe par les oreilles. Comme cette nourriture que je te présente aujourd'hui. Ça passe par tes oreilles. Donc les oreilles sont la bouche de ton esprit. Amen. Alors c'est Moussouni là qui sort de l'autre côté. On a tué Juliette. Toi tu as mangé. Tu as mangé Juliette. Alors la première des choses, tu dois restituer ce que tu as mangé. C'est là que les problèmes commencent. Il verra la nuit. Comme dans la maison, vous ne priez pas. Vous tous, chaos. Papa, chaos. Papa, alali. Maman, chaos. Maman, alali. Anesthésie pour ça. Chaos. La sorcière entre dans la maison. Il appelle les petits. Il appelle le papa. Il est venu dans la plupart des cas, 70% des cas, ce sont des membres de la même famille. Surtout quand il s'agit de perpétuer la chose dans la famille. Comme ils sont membres de la même famille, ou bien les petits garçons qui ont donné les micati à ton enfant à l'école. Permettez à vos enfants de manger les histoires à l'école. Quand tu veux sortir avec tes enfants, prie d'abord. Quand ils veulent partir à l'école, prie pour eux. Très important. On appelle les petits. Il est incapable de s'opposer. Ce jour-là, il ne connaît ni les chemins, ni comment on zappe, comment on voyage dans la sorcellerie. C'est son grand-père ou bien sa grand-mère qui va lui mettre sur les dos. Ils vont partir dans la confrérie des sorciers. Ils vont lui demander, toi là. Ils vont dire, tu sacrifies ta maman. Tu sacrifies ton père. Il n'aura pas d'autre choix.
Et ça sera tellement simple. Surtout si vous ne priez pas. Surtout si Christ ne vous garde pas. Et si vous êtes dans l'administration, ce sera la chose la plus facile. Ça surtout yo. Ainsi il répand le sang. Comme il répand le sang. Car on tue un être cher. Car on tue un être avec qui on partage le sang. Ton énergie négative augmente automatiquement. Il a clé la haine, la colère, la méchanceté qui n'a jamais existé. Pour prononcer la malédiction. Et que cette malédiction puisse t'atteindre. Il doit manifester une méchanceté. Une colère qu'on ne peut pas expliquer. Si tu as des problèmes avec un sorcier, attends pasteur avant de subir non. Les sorciers peuvent te tuer pour la mungwa ayako senga yo. Mungwa na yo. Obisete mungwa silaki. Akena kindoki. Akelo bana okomaya pemela ngamu. Et on te tue comme ça. Alors le monde entier est sous la puissance du mal. Sous l'influence de la sorcellerie. Sous l'influence du diable. Par l'entreprise de plusieurs de ces organisations. Ce sont des choses qui existent. Ce sont des choses que nous avons vécues. Chez nous, on avait ce qu'on appelle les tissades. Qui tournent. Quel respect. Quel respect. Vous êtes tenu de respecter ces choses-là. Et ces choses-là, je sais. Je vous ai déjà dit, tout le monde a fait ça a opéré. Et puis quand on dit aujourd'hui, vous serez tout autour du Tchota. Tchota, c'est l'hôtel. L'hôtel familial. Ah. Et puis, vous devez passer par le processus de la purification. Nous avons vécu des choses. On a terminé ya moto. Là, en pleine cérémonie, vous êtes dans la cérémonie. La sorcellerie. Un peu de la tête, je commence les messages de toi. Demande à Dieu de te parler. Il est en scène. Si tu reçois quelque chose aujourd'hui, je ne serai pas très long. Nous prions au nom de Jésus.